À cette époque, il était si loin de Dieu. Son regard n'était pas tourné vers les cieux. Il menait sa triste existence, remplie de toutes sortes de souffrances. Il avait entendu parler de ce que l'on appelle l'Évangile. Plutôt que de s'en soucier, il préférait sa vie difficile. Il mentait, il volait, il n'était qu'un égoïste. Il avait perdu en lui tout ce qu'il avait de pacifiste. Il a connu la drogue, il a renié sa famille, puis enfin la luxure, il est parti en vrille. Il y avait au fond de lui une lourde noirceur, sans doute était-ce le poids de toutes ses erreurs. Avec sa compagne, il avait 2 enfants. Un troisième était déjà dans le ventre de sa maman. Encore ensemble, sans doute par peur de la solitude, le sexe, seul moment de plaisir, voilà une certitude. C'est petit à petit qu'il s'est posé des questions sur le sens de l'existence, quelle en était la raison. L'été arrivant, annonçant les vacances, il devait rester seul à cause de toutes leurs souffrances. À cette époque, il était si loin de Dieu, son regard n'était pas tourné vers les cieux. Il menait sa triste existence, remplie de toutes sortes de souffrances. C'est au dernier moment qu'elle finit par accepter qu'il soit là présent pour les accompagner. De couples de voisins, ainsi que leurs enfants, seraient avec eux pour partager ces moments. Malgré sa présence, son cœur de tristesse était plein. Ni argent ni drogue pour consoler son chagrin. Se noyer dans l'alcool était son seul désir. Il motiverait les gars pour y parvenir. C'est lors des premières courses qu'il accomplit son dessein. De leur forcer la main, il n'eut pas même besoin. En arrivant au camping, il avait fait connaissance d'une famille suisse venue passer ses vacances. Le matin, avant l'achat de cette boisson enivrante, avec le mari, il partit pour un moment de détente. C'est en jouant au ping-pong que ce langage l'homme lui tient. Ma famille à la fois, nous sommes chrétiens. À cette époque, il était si loin de Dieu, son regard n'était pas tourné vers les cieux. Il menait sa triste existence, remplie de toutes sortes de souffrances. Pourtant, sans foi ni loi, ni Dieu ni maître, sa curiosité il fit paraître. Pour être éclairé, il posa une question évangélique. Voilà leur confession. Plage, course, grillade, lui à l'apéro, ce soir-là dans son cœur c'en était vraiment trop. Verre après verre, la bouteille toujours à la main, il avait enfin trouvé comment évacuer son chagrin. C'est vers 2 heures du mat que les 3 hommes sont partis. Arrivé sur la plage, c'est là qu'il s'endormit. 2 heures plus tard, il se réveille titubant. Plus personne autour de lui, il faut rentrer maintenant. Dans les vapeurs d'alcool, il va ouvrir la tente, mais la mère de ses enfants, elle, ne fut pas contente. L'attrapant par le poignet, il l'a sorti par violence, c'est alors au visage, sa colère, il lui balance. À cette époque, il était si loin de Dieu, son regard n'était pas tourné vers les cieux. Il menait sa triste existence, remplie de toutes sortes de souffrances. Les voisins, le vigile, tous voulaient que je m'arrête. Un cri plus fort que moi, et le silence fut net. Que je me couche, elle finit par consentir avec les bagages pour que je puisse m'endormir. C'est dans cette nuit-là, au fond du désespoir, que le plus beau des cadeaux je devais recevoir. Ce que je vécus au cours de mon sommeil, je ne pus le comprendre vraiment qu'à mon réveil. J'assistais à la scène, mais comme un spectateur, et à côté de moi se tenait le Seigneur. Je ne pus que constater la faiblesse de mon amour, mais le Seigneur lui me dit qu'il m'aimerait toujours. L'amour de Jésus-Christ est si fort pour moi, que pour cette raison, mourir il a fait le choix. Toutes mes souffrances il a portées sur la croix, pour que je sois libéré par le moyen de la foi. À cette époque, j'étais si loin de Dieu, mon regard n'était pas tourné vers les cieux. Je menais ma triste existence, remplie de toutes sortes de souffrances. Placé sur une falaise où des 2 côtés le vide, à gauche drogue, solitude, y retourner serait un suicide. Au loin, sur la droite, je pouvais apercevoir une belle prairie, un endroit de repos et d'espoir. Je savais qu'entre moi et cet endroit merveilleux se trouvait un pont invisible à mes yeux.
Une voix douce me disait, marche sur moi, je suis Jésus-Christ, je te donne la foi. À mon réveil, plus de doute, je connaissais la vérité, je savais qui était Dieu, qu'il avait tout créé, que par amour pour les hommes, il avait offert son Fils, qu'il voulait nous sauver par le moyen de son sacrifice. J'allais voir les chrétiens, afin de tout leur dire, je veux être enseigné dans la foi, je veux me repentir. C'est le soir suivant que nous nous retrouvâmes, pour confesser mes péchés, unis nous priâmes. Dans ma vie j'accepta Jésus comme mon sauveur, je pris la décision d'en faire mon Seigneur, de le laisser me transformer à partir de ce jour, pour pouvoir refléter la grandeur de son amour. À cette époque, j'ai enfin connu Dieu. Mon regard s'est tourné vers les cieux. Il a changé le cours de mon existence. Il m'a rempli d'une nouvelle espérance.